Oh my God, Mirandasya. Jana Shalakaya Shakshur Meritamina Tasme Shri Gurave Namaha. Gaurave Gaurachandra Radhikaye Tadaye Krishnaya Krishnaya Bhakt. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktya Namo Namaha. Alors nous continuons dans le Jeva Dharma. Nous sommes vers la fin de la présentation du Bhakti Rasamrita Sindhu, résumé, on va dire, dans le Jeva Dharma. On avait parlé des rasas, on a vu la complexité. Alors, évidemment, le rasa, ça fait partie du Natya Shastra, c'est-à-dire l'étude du théâtre. C'est une étude assez savante, on va dire, au niveau psychologique, hein, au niveau des émotions. On essaye de comprendre les émotions et c'est une science au départ profane. Pas bon, c'est toujours associé au sacré parce que l'Inde, c'est l'Inde. Il y a toujours du sacré, c'est toujours les Védas quelque part, mais disons que quand on parle de Sringara Rasa, dans Bharat Muni, ce sont donc l'amour conjugal, l'amour entre un homme et une femme. On parle de Sringara Rasa ordinaire dans ce monde, pas entre Radha et Krishna. Ça, c'est Rupa Goswami qui a introduit cela, qui spiritualise, on va dire, qui spiritualise cette étude des sentiments et du rasa, la production du rasa. Donc la dernière fois, j'avais fait comme une espèce de comparaison avec l'art de la scène ou les genres de la scène en Occident. Donc au Bharat Muni, il y a huit races principales. Sringara, donc qui est l'amour, c'est ce qui est la plus utilisée, on la voit le plus souvent dans les pièces de théâtre. Et puis ensuite, il y a donc les autres raças qui sont comme les genres, hein. On a par exemple Hasya, la comédie, Karuna, qui serait le drame, euh, Rodra, bon, on va dire le suspense ce qui, après il y a Vira, la, Vira, c'est la force, c'est l'aventure, les œuvres aventuriers. Vira, Hayanaka, c'est la peur, les films qui seraient suspense. Bibatsa, c'est l'horreur, les films d'horreur. Et donc, voilà, j'ai oublié de dire que si on veut comparer ça aux films modernes, donc Hollywood certainement euh, euh, va utiliser tous ces genres-là. On va voir toutes sortes de films, drames, mélodrames, comédie, aventure, suspense, etc. C'est pas nécessairement, ça produit pas toujours nécessairement le rasa dans la mesure où euh, la théorie de, du théâtre occidental, donc qui remonte à Aristote, est beaucoup plus basée sur exprimer des sentiments, des émotions, les ressentir. Le comédien va les ressentir de telle manière que le spectateur va s'identifier à la personne. Et ça peut être comment dire, des émotions qui sont très violentes, on va dire. Voilà, hein, ce qu'on appelle le actor studio, la méthode de l'acteur qui a été popularisée à Hollywood, qui passe par euh, Stanislavski, qui était russe en fait, et qui disait qu'il fallait passer par les émotions pour exprimer quelque chose. Eh bien, des acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro, ils ont étudié cette méthode, mais leurs émotions, on va dire, sont des émotions souvent de colère, de rage, de violence. Et donc, cette façon de faire est assez étrangère à la façon indienne. On a souvent dans les films américains une explosion d'émotions très violentes et de comment dire, de drames, voilà, catastrophiques, on va dire. Alors, si vous voyez un film indien, un film d'amour indien, parce qu'il y en a beaucoup, donc sur Sringara, c'est ce qui se rapproche le plus de la théorie de Bharat Muni sur
la théorie du théâtre avec les différentes bhavas. Il y a absolument tout. Alors, ce sont des films très longs, de 3 heures. Il n'y a pas d'histoire, pas d'histoire très, très bien, enfin, très intéressante. C'est assez banal. Mais il y a donc donc une attraction entre un homme et une femme. Souvent, eh bien, il y a une opposition, soit la religion. Il y en a un qui est hindou, l'autre qui est musulman, un qui est riche, l'autre qui est pauvre. Ce sont deux familles rivales, un petit peu comme dans Roméo et Juliette. Et puis, on peut voir donc lorsqu'il y a des scènes avec, euh, de danse et de chant, les deux protagonistes, il y a ce qu'on appelle les vibhavas qui va stimuler cette ambiance de Sringara. Donc, souvent, c'est des arbres en fleurs, il y a des fontaines, il y a parfois de la pluie. Et donc, on peut reconnaître là tout ce que disait Bharat Muni. Et après, lui, donc, Srila Rupa Goswami. La danse joue pour beaucoup, évidemment. La danse et le chant qui souvent sont des poèmes d'amour, des ghazals comme on appelle. Euh, Ce sont des poèmes qui sont presque mystiques, qui donc contribuent énormément. Quand vous avez la traduction, vous voyez que ça conduit presque à une forme d'amour idolâtré, religieux presque. Et vous ressentez pas, vous vous identifiez pas à l'un des personnages, c'est plutôt une ambiance, une ambiance. Donc, et c'est ça le rasa. Le rasa, ça produit une ambiance. Alors évidemment, en Inde, il y a aussi de nombreuses pièces de théâtre sur Radha Krishna, sur Sitaram, sur Radha Krishna. Autrefois, à Vrindavan, il y a 40 ans, ça se faisait assez souvent, ces représentations. Et là, directement, eh bien, le rasa, c'est Krishna. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Après, on verra comment Rupa Goswami parle des mélanges de rasa. Il y a des mélanges de rasa qui se combinent bien et d'autres qui ne se combinent pas bien. Et quand c'est un mélange entre deux rassas contradictoires, ça produit quelque chose qui est le contraire du rasa, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Hein. Le rasa, c'est goût, c'est doux, c'est sucré. Alors, Rupa Goswami, la spécificité, c'est que il dit qu'il y a 5 rassas principales et 7 qui sont secondaires. Les rassas secondaires, ce sont justement les genres qu'on décrit euh, Bhatt-Mouni, ce que je viens de vous parler, donc la comédie, le drame, ce qui exprime la colère ou la peur ou comment dire, ce qui est euh, Bibhatsa, c'est-à-dire le dégoûtant. Et ces 7 rassas, en fait, deviennent des rassas qui viennent accompagner les rassas principales, savoir Shantarasa, Dasyarasa, Sakya, Vatsalya et Shringarasa. Et dans le Jevadama, donc, je l'avais mentionné, on ne parle que des termes sanscrits, et donc les pages sont remplies de termes sanscrits, donc des rasas qui s'accordent, des rasas qui sont au contraire opposés. Et c'est pas très compréhensible, du fait. Donc, juste pour donner des exemples de ces différentes rassas secondaires, dans le Bhaktira Samrita Sindhu, ou si vous préférez dans le Nectar de la dévotion, on a d'abord Hasya Rasa. Donc, Hasya, c'est le rire. Hein, c'est traduire par le rire d'extase. C'est ce qui pour moi la comédie. Et donc là, on les nomme 7 sortes d'extase indirecte du service de dévotion, ou secondaire plutôt. Le rire, l'émerveillement, la vaillance, la compassion, la colère, la crainte et l'horreur. Voilà, ça, ce sont les différents rasas. Donc, Hasya Rasa, c'est le nom sanskrit pour la comédie. Et donc, Krishna est l'objet. Hein. On parle du Vibhava, qui veut dire qu'il y en a un qui est l'objet, l'autre qui est le sujet. Le sujet, c'est celui qui expérimente le rasa. Et l'objet, c'est eh bien, la personne s'est concentrée sur lui. C'est toujours Krishna, puisque dans le Krishna, dans le rasa, dans le
dans le Bhakti Rasa, c'est toujours Krishna qui est l'objet, Krishna Arati. Donc, par exemple, Krishna voit un mendiant qui se présente à la maison, à la porte d'entrée, et il dit, donc il est tout petit, il est avec Yashoda, et il dit, oh ma mère, je ne veux pas m'approcher de ce gueux décharné, car il pourrait me mettre dans son sac à aumône et m'emporter loin de toi. Donc il a peur du mendiant et il pense qu'il va l'emmener loin de loin, mais donc Yashoda, elle va sourire. Ça fait porter à sourire parce que le mendiant est inoffensif, mais Krishna en a peur et donc Yashoda, elle va trouver ça attendrissant. Ou encore, lorsqu'il est avec les camarades, les gopas, ils sont en train de manger, il y en a un qui dit à Krishna, ferme les yeux et je vais te donner une sucrerie. Mais lorsqu'il ferme les yeux, il met une fleur dans sa bouche et donc lorsqu'il va goûter le côté amer de la fleur, qui va réaliser que c'est une fleur, eh bien, ses petits compagnons vont éclater de rire. Ça s'appelle Hasyarasa. Il y a aussi des différences aussi, Rupa Goswami dit différentes sortes de comiques. Il y a le comique qui va nous faire sourire, il y a le comique qui va faire montrer les dents un petit peu, et le comique où on va s'esclaffer, en gros. Et donc, il donne différents exemples pour essayer euh, euh, d'illustrer cela. Euh, Par exemple, lorsque Krishna s'est déguisé il s'est déguisé en Abhimanyu, qui est le mari de Radha. Donc les gopis, elles sont mariées, parce qu'on marie les enfants en Inde, à l'époque on le faisait. Et donc Radharani est une jeune adolescente, mais elle est déjà mariée et son mari s'appelle Abhimanyu. Alors Abhimanyu n'a jamais touché Radharani. C'est dans les jeux de Krishna, en fait, c'est juste pour montrer que elle est promise à quelqu'un d'autre, elle vit avec lui, mais en fait c'est Krishna qui est vraiment son prananat, sa raison de vivre. Et donc il se déguise un jour en Abhimanyu, Krishna, et euh, il va dire on va dire à Jatila, oui, quand Abhimanyu, donc quand Abhimanyu le vrai va se pointer, il va dire, habillant Abhimanyu, il va dire à Jatila, c'est-à-dire la mère, oh, voilà Krishna qui arrive habillé en Abhimanyu. C'est-à-dire qu'il est en train de le tromper, c'est lui qui s'est déguisé, il dit au vrai, que le vrai Abhimanyu est le faux. Et donc, elle prend un bâton et elle le chasse en disant, Krishna, tu es vraiment un débauché comment dire, de te déguiser ainsi. Donc, le pauvre, il se met, comment dire, à courir en disant, mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi ton fils, etc. Donc, ceux qui sont témoins, les compagnes de Radharani, vont ébaucher un sourire qui laisse entrevoir les dents. Voilà, c'est ce que Rupa Goswami donne comme exemple. Et puis, le sourire où les dents paraissent distinctement un jour où Krishna s'apprêtait à voler du beurre et du yaourt de la demeure d'une gopi, il rassura ses compagnons en disant, mes chers amis, je sais que cette vieille femme dort maintenant d'un très lourd sommeil, car sa respiration se fait très profonde. Prenons donc silencieusement le beurre et le yaourt. Mais la vieille dame en question, qui s'appelle Jati, ne dormait pas et donc elle ne put contenir un sourire qui fit paraître ses dents. C'est un exemple donc d'un rire un petit peu plus soutenu. Et puis, bon, après, il y a d'autres exemples. Euh, Krishna qui rentre chez lui après avoir accompli la danse rasa, Mère Yashoda regarde son visage, lui adresse ces paroles. Mon cher fils, pourquoi tes yeux semblent enduits de fard et aurais-tu revêtu les vêtements bleus de Balaram? Alors elle ne comprend pas. En fait, eh bien, Krishna a dansé la danse rasa et donc on a euh,
Il a le maquillage des gopis lui-même, il s'est maquillé, et puis il a même la couleur bleue du châle de Radharani. Et donc, quand quelqu'un l'entend parler comme ça le fait sourire encore plus. Voilà. Donc, ce sont des exemples, différentes sortes d'exemples. Souvent, c'est Krishna qui est l'objet du rire, mais il peut arriver que Krishna trouve quelque chose de drôle aussi. Donc, ça, c'est comédie, mais vous voyez que dans les différents exemples que j'ai cités, eh bien, on a soit Vatsalya, Bhav, c'est-à-dire l'amour parental. Le dernier exemple était euh, enfin, les exemples avant avec Abhimanyu, il y a du Sringara, Rasa ou Madhurya, c'est-à-dire l'amour conjugal, mais avec le côté humoristique. Et puis quand ils volent du beurre, voilà, du chapard du beurre, c'est à la fois avec des amis, Saka, hein, mais aussi de la part de cette vieille gopi, enfin, gopi plus âgée, on va dire, du Vatsalya, c'est-à-dire maternel. Donc, ça se combine. On a une rasa principale, qui soit donc Sakya ou Vatsalya ou Madhurya, et une rasa secondaire. Donc, dans ce cas-là, c'était l'humour. Je pense que c'est clair. Ensuite, on passe à l'émerveillement, Adbhuta. Ah, vous connaissez le mot Adbhuta, si vous récitez la prière de Nrishinga, à un moment donné, on parle de Adbhuta, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. L'extase d'émerveillement, le service de dévotion est direct ou indirect. Lorsque Narada Muni se rend à Dwaraka, lorsqu'il va visiter les palais multiples de Krishna qui s'est multiplié, parce que Krishna, il a donc à Vrindavan, il joue avec les gopis. Mais à Dwaraka, il marie 16 108 femmes et il va construire 16 108 palais avec de pierres précieuses, de l'or, des bijoux, et il va se multiplier en 16 108 formes différentes. Donc pour le Rasa Lila, il faisait la même chose, c'était manifesté en plusieurs Krishna. Et là, et donc c'est 16 108 rois ou princes Krishna. Et quand Narada Muni va visiter, donc un après l'autre ces palais, il va être vraiment étonné, donc l'émerveillement de voir que Krishna est différent dans chaque palais, il fait quelque chose de différent. C'est pas comme s'il y a un Krishna original et tous les autres font exactement la même chose dans tous les palais. Non, c'est des divertissements différents. Euh, aussi, on peut avoir. Donc, ça, c'est un exemple d'émerveillement direct en contemplant. Et on peut aussi voir d'autres exemples indirects. Par exemple, quand il y avait un feu de forêt, et Krishna a demandé à ses amis Gopa, petits amis Gopa, les petits pâtres, de fermer les yeux. Et quand ils ont fermé les yeux, il a avalé le feu de forêt, hein. Il a inspiré et le feu de forêt est venu à l'intérieur de lui. Quand ils ont rouvert leurs yeux, ils sont aperçus que le feu avait disparu, mais ils ont compris que Krishna l'avait donc détruit, donc ils furent émerveillés. De même, quand Brahma avait volé les petits pâtres et le veau, et que, eh bien, peu de temps après, enfin pour nous c'était une année complète, il s'aperçoit qu'ils sont toujours là, que Krishna l'a trompé et que même il s'est manifesté, c'était des formes de Vishnu qui se sont manifestées. Ça, au niveau direct, il l'a vu, hein. Mais quand il s'en rappelait aussi par après, il était aussi encore émerveillé. Donc voilà des exemples de Adbhuta. Après, on peut prendre d'autres exemples d'Adbhuta lorsque, par exemple, Arjuna a vu la forme universelle ou la mère Yashoda. Il y avait un Bouddha pour Yashoda, de l'émerveillement, de la confusion aussi. Et pour Arjuna, il y avait Adbhuta, mais mêlé avec un autre rasa secondaire qu'on appelle Bhayanka, c'est-à-dire la peur.
Il a eu très peur de voir cette forme universelle. Elle était à la fois extraordinaire, mais à la fois eh bien, très, très glauque. La vaillance, ça c'est vira. Vira rasa, c'est la force. On dirait, si on prenait encore l'exemple des films, c'est les films d'aventure. C'est là où il y a un héros. Donc, Prabhupada dit, lorsque l'amour et le service de dévotion offert au Seigneur s'inspirent d'une valeureuse ardeur, l'acte qui en découle est dit de vaillance. La vaillance, la force, la virilité. On compte parmi ces manifestations le fait de simuler un pas, de donner en charité, de faire grâce et d'accomplir des devoirs religieux. Mais en fait, le kshatriya, il fait tout ça, hein. Il va combattre, il va donner en charité, parce qu'il est très généreux, il va faire grâce aussi, et puis d'accomplir des devoirs religieux. Donc il y a différents noms. Yudavir, celui dont la vaillance, c'est le combat. Danavir, celui qui se donne en charité. Dayavir, celui qui fait montre d'une miséricorde exceptionnelle. Et Dharmavir, celui qui se donne avec grande libéralité à l'accomplissement de rites. Et donc, si on prend par exemple l'exemple à Vrindavan, Krishna, il se battait, enfin, avec ses petits gopas, et ben, il se livrait aussi à des jeux de combat, hein, comme font les jeunes garçons, ils vont jouer à se battre. Et donc, Sridham, qui était très expert à se battre, qui est le frère de Srimati Radharani, eh bien, ils sont très proches compagnons, hein, Krishna et Sridham, et parfois, Sridham même pouvait avoir de la colère et défier Krishna et avoir donc s'engager dans la lutte. Et tous les compagnons avaient une grande joie à voir Sridham se battre avec Krishna. Et Sridham était très expert à faire tournoyer son bateau. Là, quand Krishna a d'ailleurs vu l'expertise de Sridham dans le bâton, eh bien, il en fut rempli d'émerveillement, comblé par la vaillance de Sridham. Parce que la vaillance, c'était à la fois se battre, mais aussi montrer le défi, hein, le défier Krishna. Et ça arrivait assez souvent, donc par vantardise, par orgueil, provocation. Les petits gopas, eh bien, ils pouvaient comment dire, défier Krishna. Un compagnon de Krishna le défie en ces termes. Cher Damodar, mon ami, tu n'as d'adresse que pour manger. Si tu as pu vaincre Subal, Subal c'est un des Priyanarma Saka, c'est un Saka qui est très proche de Krishna, qui va même livrer des messages aux gopis, hein, parce qu'il a cette habilité aussi de comprendre le Madhurya Rasa. Donc là, l'argument, c'est tu as vaincu Subal parce qu'il est chétif. Hein, il est plus sentimental, il est chétif, et que tu as employé des méthodes de combat déloyales. Ils disent ça à Krishna, ils n'ont pas peur. Il t'est donc bien inutile de faire valoir pour ce geste à renommée de valeureux combattant. Tu te targues d'être aussi vif qu'un serpent, mais je suis moi le pan qui saura te vaincre. Hein. Le pan, eh bien, il peut s'attaquer à un serpent, il peut même le mettre à mort. Voilà, ça c'est les petits pâtres qui s'engagent donc à combattre contre Krishna. C'est toujours avec le jeu, évidemment. On est dans la bhakti, on n'est pas comme Shanura et Mushtika, donc les deux démons qui vont lutter avec Krishna dans l'arène euh, comme ça. Eh bien, Shanura, c'est un démon. Lui, il veut tuer. C'est pas la même chose. Ça procure un certain plaisir à Krishna qui aime se battre, mais c'est pas fait par Bhakti, et donc il n'a pas autant de plaisir que de se battre avec Sridham. D'ailleurs, quand il se bat avec Sridham ou Stoka Krishna ou n'importe quel autre petit Gopa, il arrive que c'est Krishna qui perde. Même vous connaissez peut-être cette histoire où il est dit, ben, celui qui tombera à terre, que l'autre sera par-dessus, eh ben, celui qui est dessus aura gagné, l'autre à terre aura perdu. Et donc Sridham le met par terre. Krishna a le dos, comment dire, il est allongé sur le dos et Sridham, Krishna est allongé sur le dos et Sridham le domine. Et il dit, j'ai gagné. Et Krishna, lui, il dit, non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai gagné. Parce que, en fait, mon nez, il est toujours en l'air, tandis que le tien, il fait face à la terre. Donc, tu as perdu.
Et comme ça, ils se disputent comme des enfants. Et là, ils vont aller voir un sage, un yogi avec une grande barbe, etc., qui méditait. Et Krishna s'assoit sur ses genoux. Il dit, oh Baba, tu as observé tout ça? Tu as vu qui a gagné? C'est moi, n'est-ce pas? Mais le sage, quand Krishna s'assoit sur lui, il reconnaît que c'est Bhagavan. Et là, il est complètement perplexe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Krishna, enfin, la personne suprême est en train de jouer avec d'autres enfants et il est, comment dire, vaincu. Il est en train d'argumenter avec eux. Il me demande mon avis. Il ne sait pas quoi répondre. Et Krishna, lui, il est dans son Naralila, il est absorbé dans ses jeux humains. Et donc, il s'impatiente, il dit alors, vieux schnock, en gros, il prend la barbe, il commence à le secouer comme ça, il dit, tu as perdu la parole, tu sais pas, t'es pas capable de me dire, tu sers absolument à rien, tu as tout vu, tu n'es même pas capable de dire que c'est moi qui ai gagné. Et donc, Krishna, il le taquine de cette manière, et ceux qui connaissent donc les tattvas savent que Krishna, il est une personne suprême, la personne suprême qui se prend au jeu, mais pas au jeu illusoire comme nous, on est illusionnés par Maya. Lui, il se prend à son propre jeu qui est un jeu divin qui s'appelle Yoga Maya. C'est une autre forme de Maya. Maya, c'est une illusion. Yoga, euh, eh bien, c'est l'exercice que l'on fait pour atteindre l'absolu. Donc, c'est l'illusion absolue ou l'illusion divine, voilà, qui arrange finalement ces divertissements pour que Krishna eh bien, puisse se prendre pour un être humain. Mais il ressent des choses qu'un être humain ne peut pas ressentir. Ensuite, Prabhupada y mentionne que toutes les formes de vaillance, seuls les compagnons de Krishna comptent parmi ses adversaires, parce que les ennemis, il ne peut pas être considéré comme de véritables adversaires euh, parce que bon, les défis qui sont lancés par ces petits compagnons, comme Sridham, sont considérés services de dévotion accomplis dans un sentiment de virarasa. Mais la vaillance manifestée sous la forme d'actes charitables, et puis bon, la vaillance qui est manifestée par les démons, évidemment, c'est pas de la dévotion, non. C'est pas une race, hein. C'est pas de leur part. Hum. Krishna peut éprouver un sentiment de virarasa quand il se bat avec un démon. Mais le démon, lui, il n'expérimente pas ça. Il est rempli de la colère, de la destruction, etc. Alors ensuite, la vaillance manifestée sous la forme d'actes charitables. Eh bien, euh, lorsque Nanda Maharaj, euh, Krishna est né, ben, le roi Nanda souhaita pour son fils toute bonne fortune et commença à faire don de précieuses vaches aux brahmanes. En fait, c'est signe d'une richesse incroyable. Les vaches, aujourd'hui aussi, ça coûte assez cher, une vache, hein, je pense 10 000 euros, quelque chose comme ça, c'est assez cher. Et donc, quand tu donnes des centaines de vaches et des milliers de vaches en charité, ça veut dire que tu es très généreux et en même temps que tu es très riche. C'est ce que Nanda Maharaj, il a fait. Et de même que les grands rois comme Maharaj Prithu, le roi Nriga, qui ont fait des actes charitables. Euh, et donner en charité, en connaissance de cause, parce que c'est Krishna, eh bien, c'est ce que Maharaj Yudhishthira a pu faire lorsque, dans l'ère du sacrifice Rajasuya, par la pensée, déjà avant même de l'avoir fait, il a commencé à oindre le corps de Krishna de pulpe de santal, à lui offrir une guirlande de fleurs qui descendait jusqu'aux genoux, ainsi que des habits richement brodés de fils d'or, des parures, toutes serties de pierres précieuses, des éléphants magnifiquement décorés. Là aussi, les éléphants, c'est le symbole de la richesse, parce que pour nourrir un éléphant, il faut vraiment beaucoup de nourriture, hein. Il mange plusieurs dizaines de kilos par jour. Et donc, quand on parle de Hastinapur, la capitale des Kourous, et plus tard la capitale des Pandus, qui correspond à peu près à la nouvelle Delhi, New Delhi, Hastinapur, Hasti, c'est un éléphant, Pura, la ville des éléphants. Prabhupada disait, on appelait Hastinapur parce que il y avait une opulence extraordinaire. Il y avait des éléphants partout.
Et donc, ça veut dire un faste royal, parce que pour nourrir des éléphants. Donc là, il fait don de plusieurs éléphants, des chars, des chevaux. Il souhaita aussi lui faire don de son royaume, de sa famille, de sa propre personne. Il était prêt à tout offrir. Mentalement, il l'a fait. Il a offert tout. Lorsqu'un pur de veau fait un service mental, ça équivaut à quelque chose de réel. Parce qu'il n'y a pas de différence entre son mental et puis lui-même. Nous, il y a toujours une différence, mais si on peut faire aussi du service mental. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de faire le tour de Jagat, à Jagannath Puri. Comme on peut entrer dans le temple à cause de la couleur de notre peau, eh bien, j'offrais mentalement des offrandes à Jagannath. Et voilà. Vous me direz que ça coûte pas cher, c'est vrai, mais il faut pouvoir concentrer sa pensée pour le faire. Pour pas qu'elle commence à aller errer ici et là, donc bien concentrée. Mais on peut faire donc offrir mentalement. Vous pouvez aussi offrir au gourou mentalement. Voilà, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on offre la nourriture, hein. On offre d'abord voilà, au gourou, et après à Guru Parampara, Srila Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Radha Krishna. Mentalement, on leur offre, on leur donne un repas qu'ils vont manger mentalement. Hmm. Maharaj Bali, Bali Maharaj, Bamanadev, il est venu, le petit nain, l'avatar nain, pour dérober parce que Bali Maharaj, il avait envahi les trois mondes. Trois mondes, ça veut dire plus que la Terre, hein. Les petits tyrans que nous avons, ils veulent être rois de la Terre. Ça a été toujours le désir des tyrans, hein, que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit Néron, que ce soit Napoléon. Et aujourd'hui, notre chef d'État, c'est ce qu'il aimerait être le petit roitelet de la Terre entière, en tout cas de l'Europe. Voilà, ça les fait rêver. Mais donc, ces personnes, autrefois, et Hiranyakashipu, il avait conquis les trois mondes. Et Bali Maharaj, aussi un démon, il avait conquis les trois mondes. C'est les démons qui font ça, c'est pas les devas qui vont envahir les autres planètes, c'est des démons. Et il y en a qui réussissent. Donc Bali Maharaj, il avait cette particularité, il était le petit-fils de Prahlad Maharaj. Et donc c'était un dévot en fait, dans le cœur. Il faisait partie des démons, mais il avait une mentalité de dévot. Et voilà ce qu'il dit à Shukracharya, son gourou, le gourou des démons. Hein, il y a un gourou pour les devas qui s'appelle Brihaspati. Il y a un gourou pour les démons qui s'appelle Shukra Acharya. Ô sage, tu es parfaitement versé dans le savoir des Védas. Ainsi, tu adores Vishnu, le Seigneur suprême, par le biais de rites védiques. Quant à ce nain Brahmana, c'est-à-dire Brahmanadev, l'avatar, qu'il soit Vishnu en personne, un simple Brahmana ou même mon ennemi, j'ai décidé de lui faire don de tout l'espace qu'il m'a demandé. En fait, ça voulait dire tout. Il a tout offert, hein. Brahmanadev avait demandé juste l'espace de trois pas qu'il pouvait conquérir donc en marchant, alors que c'était un jeune brahmachari, hein. Trois petits pas, n'est-ce pas? Donc, au départ, il dit, mais c'est ridicule, tu demandes quelque chose de vraiment très... Tu peux demander une charité beaucoup plus grande. Et Shukracharya, qui savait que c'était Vishnu, il dit, fais attention, c'est pas un vrai... euh, c'est pas un vrai brahmachari ou un nain, qu'importe, c'est Vishnu. Il va te tromper. Donc, quand il dit, bah oui, si c'est Vishnu, moi je lui donne tout ce que j'ai. Et il va grandir, Vamanadev, et il va conquérir les trois mondes avec deux pas. Premier pas, il conquiert donc la moitié des trois mondes. Le deuxième pas, il va conquérir l'autre moitié, et donc il ne reste plus rien. En trois pas, il a conquis l'univers entier, même pas deux pas. Et donc il lui dit, où est-ce que je mets mon dernier pas? Tu m'as trompé. Et Bali Maharaj lui dit, tu le mets sur ma tête. Comme ça, Bali Maharaj, il a tout donné, tout ce qu'il avait, les trois mondes, ce qui veut dire l'ensemble de ce que nous connaissons, voilà, tous les univers connus. Et il s'est donné lui-même aussi. Il a donné aussi en charité sa propre personne. C'est pour ça qu'on dit Atman Nivedana. Il a tout donné.
Et donc, Bhamanadev devient son obligé. Ça, comme ça, les rapports avec Vishnu. Pourquoi Vishnu est-il Dieu, la personne suprême? Parce que lorsqu'un bhakta comme Bali Maharaj lui donne tout, il ne peut pas s'empêcher de donner quelque chose en retour. Et il va donner quelque chose qui a la même grandeur, la même valeur que ce que lui a donné. C'est le propre de Vishnu. Mais il dit, qu'est-ce que je peux te donner que ce que tu m'as tout donné? Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir ton serviteur. Et donc, Bhamanadev, il va donner comme royaume un espace dans les planètes inférieures, hein, Vitala, il y a Tala, Vitala, Sutala, Vitala ou Sutala, je ne me rappelle plus, c'est peut-être Sutala, la planète de Bal Maharaj, et Bhamanadev va devenir le gardien, celui qui va garder, et donc au service euh, il est au service de Bali Maharaj. Voilà. Le dévot donne tout au Seigneur, le Seigneur donne tout. Hein, il le dit dans la Bhagavad Gita, moi je récompense mon dévot en raison de son abandon à moi. Voilà. Ensuite, euh, euh, il y a ceux qui donnent tout et qui n'attendent absolument rien en retour. Le véritable amour pour Krishna se révèle lorsque Krishna lui-même devient le réceptacle de l'acte de charité et le bhakta celui qui donne. Et puis on a le Dharma Vir, ça c'est Maharaj Yudhishthir, quiconque brûle toujours de satisfaire Krishna et accomplit le service de dévotion avec adresse, on le nomme Dharma Vira ou vaillant, donc on est toujours dans le Vira Rasa, s'acquitter des rites religieux. Ce niveau de Dharma Vira n'est accessible qu'aux seuls bhaktas élevés qui se sont donnés à l'accomplissement de rites religieux. Et Maharaj Yudhishthir, il est le meilleur exemple du Dharma Vira. Un bhakta va dire un jour à Krishna, ô Krishna, toi qui vains tous les asuras, les démons, le roi Yudhishthir, fils né de Maharaj Pandu, accomplit de nombreux sacrifices dont l'unique but était de te satisfaire. Toujours, il y invitait Indra, parce que c'est la pratique dans les sacrifices, on invite les dieux majeurs comme Indra, Agni, et donc il invite Indra, le roi des planètes édéniques, mais parce que ce dernier devait pour cela laisser trop fréquemment son épouse, Chachi Devi, elle ne pouvait que passer de longs moments à soupirer en son absence, tenant son visage entre ses mains. Alors ça veut dire que Maharaj Yudhishthir, il faisait tellement de sacrifices pour satisfaire Krishna que Indra n'était jamais chez lui, parce qu'il était toujours invité ailleurs. Et donc, ça montre finalement la magnanimité de Maharaj Yudhishthir. Donc là, j'ai décrit, vous voyez comment les fois la langue fourche, on dit des choses contraires. Freud dirait que c'est un acte manqué, enfin un lapsus plutôt. Euh, je veux détruire au lieu de décrire. Il y a quelque chose de... Mais bon, on ne peut pas nécessairement toujours analyser toutes les choses que nous disons parce que parfois c'est juste une perte de temps. Mais disons que pour décrire, j'ai décrit sept races secondaires. Hasya, la comédie, Adbhuta, l'émerveillement, Vira rasa, eh bien, c'est la vaillance ou la chevalerie ou euh, celui qui combat. Et là, deux autres, donc ça fera cinq, la compassion et la colère. La compassion, Karuna, on pourrait dire que c'est du mélodrame, ou encore ça se caractérise, ou du drame, en fait, ça se caractérise par la compassion, la tristesse. Quand l'extase produite par le service de dévotion engendre certes sentiment de tristesse pour Krishna, on l'a dit empreinte de compassion, la compassion pour Krishna. Les attributs spirituels de Krishna, sa forme et ses actes sont les facteurs qui stimulent ce service de dévotion. Stimulent, c'est les vibhavas, comme on dit, les udipana, tout précisément. Cette extase laisse parfois paraître certains signes
Ce sont donc euh, les Anubhava, regretter, respirer lourdement, pleurer, choir au sol et se frapper la poitrine. Et on rencontre encore d'autres manifestations, donc paresse, frustration, diffamation, humilité, etc. Donc on a les différentes bhavas. Le Srimad Bhagavatam nous offre la description suivante. Lorsque dans la Yamuna, Krishna a châtié le serpent Kalia, il se fit prendre tout entier dans les anneaux du grand serpent. Voyant Krishna en de telles situations, ses amis, les pâtres, connurent une profonde angoisse. Délaissés, malheureux et remplis de crainte, ils sont tous tombés au sol, désemparés, pris par l'illusion que Krishna pouvait être victime de quelque malheur. Il n'est rien d'étonnant que les pâtres aient laissé paraître ces signes morbides. De même, on a Nakula, le frère de Sahadev, parmi les Pandavas, il y a Yudhishthir et puis Arjuna, Bhima et puis Nakula et Sahadev. Il fut envahi d'une joie profonde en voyant la radiance qui émanait de l'empreinte des pieds pareils au lotus de Krishna. Il a vu ça sur le sol et il s'est exclamé, ô Madri, ô Pandu. Alors Madri, c'est sa mère qui est morte et Pandu aussi, son père. Ils sont tous les deux décédés. Ô cher père, ô chère mère, dit-il, chers parents, où êtes-vous donc? Comme je regrette que vous ne soyez pas ici et ne puissiez pas contempler ces traces laissées par les pieds de Krishna. Voilà, quelque chose de dramatique, mélodramatique qui c'est de la compassion qu'il a pour ses parents. J'aimerais tellement que vous ayez pu voir les empreintes de pieds de Krishna. Euh, c'est en fait une extase, hein, c'est une extase, c'est pas lamentation comme dans ce monde où finalement la tristesse amène beaucoup de souffrance, une souffrance qui n'est pas apaisée. Le semblant de souffrance en fait est une extase. La colère, donc Rodra. Krishna, Prabhupada dit dans le service d'amour extatique accompli dans un sentiment de colère, Krishna demeure toujours l'objet de cet amour. Dans le Vidagdha Madhava, au 37e verset du second acte, s'adressant à Srimati Radharani, Lalita exprime un sentiment de colère de Krishna. Donc elle s'adresse à Radharani. Ô mon ami, voilà qu'ont été souillés mes désirs les plus profonds. Je devrais certes pour cela être envoyé chez Yamaraj, mais ce qui me peine davantage, c'est de voir Krishna qui ne cesse de sourire pour t'avoir trompé. J'ignore comment tu as pu porter tout ton amour vers ce jeune garçon plein de désirs, issu de la communauté des pâtres. Jatila, qui est la belle-mère, qui est la belle-mère de Radharani, Jatila, on parle souvent d'elle parce qu'elle est toujours en train d'accuser Radharani. Elle accuse Krishna, ô toi, détrousseur de jeunes filles, je vois bien que tu portes là le voile de belle fille. Donc elle est en colère. Ensuite, on a la colère d'une mère pour son fils. Un jour où Krishna faisait paître ses vaches, accompagné de ses amis, les jeunes pâtres, ceux-ci l'invitèrent dans la forêt, Talavan, là où vit le démon Dhenukasura, qui a une tête d'âne. Et ils sont allés là-bas, ils ont goûté aux fruits, ils ont tué tous les ânes. Mais lorsque Yashoda apprit le récit de leur activité, elle fut grandement troublée. Et elle était en colère pour les pâtres qui ont traîné Krishna là-bas et qui a risqué sa vie. Donc ça, c'est un autre exemple de colère rendue contre Krishna, mais colère qui vient d'un sentiment maternel. On connaît un autre exemple de colère exprimé cette fois-ci par une compagne de Radharani. Irritée par l'attitude de Krishna, Radharani ne voulait plus lui adresser la parole. Regrettant beaucoup de l'avoir tant fâché et souhaitant son pardon, Krishna tombe à ses pieds, mais elle, inapaisée, reste muette. C'est alors que l'une des compagnes de Radharani lui fit
la remarque suivante. Euh, Qu'est-ce donc, cher ami, tu te laisses soumettre euh, au barattage du mécontentement? Je ne te donnerai qu'un seul conseil, celui de tout de suite quitter ce lieu, car ta mauvaise conduite me fait trop souffrir. Je ne puis supporter ton attitude, car bien que Krishna touché tes pieds de la plume de pan qui orne sa tête, tes joues sont encore rouges de colère. Euh, Aussi colère, mais avec tristesse, lorsque Akrura quitta Vrindavan, quelques gopis aînés lui adressèrent le reproche suivant: Ô fils de Gandhini, tu souilles par ta cruauté le nom de la dynastie du roi Yadu. Tu emportes au loin Krishna et nous privant de lui, nous condamne à une condition des plus pitoyables, même avant que tu ne partes de souffle de vie de toutes les gopis déjà presque éteints. On a aussi l'exemple quand Shishupal va insulter Krishna dans l'assemblée du Rajasuya, qui est convoqué par Maharishi Yudhishthir. Eh bien, il y a eu une grande agitation chez les Pandavas comme chez les Kourous, euh, et plusieurs donc furent remplis de colère, en particulier Bhimasena, qui voulait écraser la tête de Jarasandha de sa massue. Après, c'est Krishna qui lui a coupé la tête avec son Sudarshan. Voilà. Donc, il y a des exemples de colère dans tous les rasas possibles. Là, on a vu que les Pandavas, c'est plutôt dans le Sakya rasa. Euh, Yashoda, eh bien, c'est dans le Vatsalya, l'amour parental. Et puis, lorsque c'est les gopis Radharani, c'est dans Madhurya. On a la colère ou le rire ou d'autres de ces euh, rasas secondaires qui viennent comme colorer le rasa principal. Voilà, c'est ça l'idée. Les deux dernières, ce sont la crainte et l'horreur. Dans le sentiment de crainte empreinte d'amour extatique pour Krishna, l'appréhension coule de deux sources. L'une est constituée par Krishna lui-même, l'autre par quelques situations menaçantes pour Krishna. Donc, euh, bah ça, c'est de Mère Yashoda qui a crainte des démons qui vont attaquer Krishna. Alors, on parle de Putana, par exemple. Et lorsqu'on lui rappelle l'incident, la mise à mort de Putana, Yashoda, elle dit: Assez, ne parlons plus de cette Putana. Le simple souvenir de ce cauchemar me fait sombrer dans le malheur. La sorcière Putana vint pour dévorer mon fils. Elle a abusé de moi. Elle a obtenu que je lui laisse prendre dans ses bras, puis elle est morte en laissant choir avec fracas son corps gigantesque. Donc là, il y a une frayeur. Une Putana, un horrible démon, qui donc tuait les enfants. Dans l'extase du service de dévotion accompli dans un sentiment de crainte, les signes inconstitutionnels sont le dessèchement de la bouche, l'exubérance, le fait de jeter derrière soi des regards furtifs, de se cacher, la confusion et le fait de rechercher par de grands cris l'être aimé en proie au danger. Alors on mentionne aussi que des asuras comme ça craignaient Krishna. Krishna devient la cause de la peur, mais leurs sentiments ne peuvent être confondus avec la crainte extatique du service de dévotion. Il ne s'agit pas de dévotion pour comme ça. Le dernier, c'est Bibhatsa, c'est l'horreur. On apprend de sources authentiques qu'un attachement pour Krishna issu de sentiments de dégoût provoque parfois une extase d'horreur dans le service de dévotion. Et donc, eh bien, ici, Rupa Goswami, Prabhupada, donc, il mentionne que souvent, cette horreur, c'est pour le monde matériel ou les actes abominables qu'on a pu passer autrefois. Donc,
Bon, j'en lis deux, là. Voilà. Jadis, cet homme n'avait d'intérêt que pour la concupiscence et les plaisirs matériels. Il avait parfait son art d'abuser des femmes pour assouvir ses désirs charnels. Mais il est étonnant de voir ce même personnage chanter maintenant avec des larmes aux yeux du nom de Krishna et s'emplir aussitôt de dégoût à la seule vue d'un visage de femme. C'est pas la femme, c'est le désir, évidemment. À son expression, on croirait qu'il en est venu à détester le plaisir charnel. Voilà. Là, je peux donner un exemple où Krishna peut être une source d'horreur, comme je l'ai dit, ou de très grande crainte lorsqu'il manifeste la forme universelle, ou encore, bien Putana, on parlait de Bhayanaka, la peur, mais elle est aussi, elle suscite l'horreur, parce que c'est une horrible démon. Voilà. Et puis, on a une prière de quelqu'un, d'un dévot, qui est allé en enfer. Je ne sais pas ce qu'il a commis exactement, il est allé aux enfers. Et donc, il se trouve dans une situation de bibatsa, c'est-à-dire eh bien, d'horreur. Ô Seigneur, je fus jeté par Yamaraj en ce lieu aux viles odeurs, où partout d'innombrables vers et insectes grouillent dans les excréments laissés par des hommes atteints de diverses maladies. Bah, déjà, ça va mal. Devant cet horrible spectacle, mes yeux se sont infectés et j'en suis devenu presque aveugle tellement les vapeurs nauséabondes, eh bien, il est presque aveugle. Voilà pourquoi j'adresse à toi mes prières au Seigneur, toi qui sais affranchir les conditions infernales. Me voici déchu en cet enfer, mais j'essaierai de toujours me rappeler ton saint nom et par là garderai réunis mon âme et mon corps. Parfois, on est dans des situations semblables sur la terre, hein, je veux dire, quand on est hospitalisé, et surtout dans les pays comme en Inde où il y a vraiment les hôpitaux qui sont insalubres. Et ça peut vraiment donner le sentiment justement qu'on est au milieu d'excréments et de vers, enfin quelque chose d'horrible. Mais bon, si on se réfugie dans le Seigneur, ça va très bien, très vite passer, et toutes les choses. Et même si on devait aller en enfer, eh bien, le fait de pouvoir se souvenir de lui, de le prier, ça va nous enlever cette pensée. Donc ça, ce sont les sept rasas secondaires. Il y a cinq rasas primaires, Shanta, Dasya, Sakya, euh, Vatsalya, Madhya, et sept secondaires, donc Hasya, euh, Karuna, Vira, Virarasa. Ensuite, bon, les deux dernières que j'ai dit, il y a Adbhuta, l'émerveillement. Les deux dernières que j'ai citées, ben, il y a Rodra, la colère, et les deux dernières, Bibhatsa et Bhayanaka. Donc, le rire, le drame ou le karuna, c'est la compassion, la chevalerie, euh, le- l'émerveillement, la peur, l'horreur, etc. Voilà. Comme je disais, dans le septième art, ce sont des genres cinématographiques. Euh, on n'a pas Sakya, Vatsalya, Dasya, ça n'existe pas. Il y a Sringara et puis tous ces autres genres. Voilà. Mais pour Rupa Goswami, ce sont les genres sont secondaires. Voilà. Et même si il peut arriver que le rire, l'amusement prennent le dessus, qu'on est vraiment dans une comédie avec Krishna, ça reste toujours lié au rasa principal. Donc ça peut être rire avec les parents, avec les gopas, ils s'amusent beaucoup, ils rient beaucoup, les gopis aussi. Donc voilà. Et puis tous les autres rassas peuvent y aller. Et puis on verra qu'il y a des rassas qui sont incompatibles les unes envers les autres. Par exemple, juste comme ça de mémoire, euh, Madhurya Rasa, amour conjugal et Bibhatsa, l'horreur, ne vont pas bien ensemble, ne vont pas bien du tout. Et ça donne quelque chose d'incompatible, qui n'est pas rasa, qui n'est pas racique, qui n'est pas agréable. Et il y en a plein d'autres. Et en fait, il faut les connaître parce que Chaitanya Mahaprabhu, il tenait vraiment à faire cette distinction que lorsque on écrit quelque chose sur la bhakti, qu'il n'y ait pas de
race bassa, c'est-à-dire des races qui se mélangent de façon incompatible. Il était très pointilleux là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la leçon de ce soir, les 7 races secondaires. La prochaine fois, ce sera sur le rasa bassa. Et puis on pourra aussi, je pourrais aussi dire quelques mots sur le rasa bassa en Occident, parce qu'on prise beaucoup ces choses-là depuis 20e, 21e siècle. Il y a l'art du mauvais goût, de la provocation, du kitsch, du pastiche, de l'horreur, poussé à l'extrême. Voilà. C'est devenu pour nous une provocation ou remise en cause de tous les critères de beauté, hein, qu'on parle du dadaïsme, surréalisme, et puis que dire aujourd'hui, avec les mouvements punk ou le heavy metal, comment ils appellent ça, là, le genre Marilyn Manson et compagnie. On est dans des mélanges de genres absolument horribles, mais qui correspondent à une mentalité de défiance vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la tradition, vis-à-vis de la religion, et qui colorent en noir ou en une couleur très, très, très laide, mais c'est voulu, tous nos rapports, tous nos rapports dans la société, en particulier à travers les arts, mais aussi à travers la philosophie, à travers les idéologies qui deviennent de plus en plus tordues. C'est ce qu'on appelle ambiance fin de siècle. Bon, on est déjà dans un nouveau siècle, mais fin d'empire, voilà, décadence, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est au contraire du rasa. Et c'est devenu comme en Occident, le rasa bassa, c'est ce qui est vraiment très prisé. Tendance. Ouais, une tendance, oui. Une tendance, oui. Casser les codes, Oui, c'est ça. ouais. Déconstruire, euh, provoquer, choquer, aller dans du lait, dans du kitsch, du mélange trash, comme on dit, soit Lady Gaga ou ou encore les films, des films qui sont aussi parfaitement horribles ou très bizarres, les tableaux de Goya, bon, voilà. Après, l'art a toujours eu pour rôle de questionner et de mettre en lumière les contrastes ou les problèmes ou les faits C'est sociaux, ce qu'on quoi, dit en Occident. sociétaux. C'est ce qu'on Voilà. dit en Occident, mais pendant presque 2000 ans, l'art avait des codes. Oui, C'est la modernité oui, et ce qu'on appelle la post-modernité qui a amené un petit peu euh, la remise en cause de tous les codes. oui. Oui, mais après, les codes, ils ont toujours été remis en question dans l'art. C'est encore un discours occidental moderne. Oui, après, moi, je parle de l'Occident. Et C'est j'ai pas le fait. discours classique et c'est pas le discours, certainement pas du Rasa Shastra en Ah Inde. oui, non, voilà. Non, mais c'est ça. Mais Moi, en je les mets en Occident, c'est ça. opposition. Moi, je les mets Ouais. en opposition parce qu'ils sont opposés. C'est Oui, pas du tout la même mentalité. oui, oui, ben oui, moi, En Inde, jamais, dans aucun art, jamais il y a une place à l'improvisation ou à quelque chose qui est inédit. C'est très codifié. Tout est très, très oui, codifié. Le discours ouais. intellectuel en Occident est un discours qui remet en cause finalement tout ce que nous avons fait auparavant. C'est-à-dire qu'il y avait, voilà, telle chose, mais même en politique, parce que si je ne me trompe pas, c'est bien la prétention du président actuel de ne avoir aucune expérience dans la politique et de dire qu'on fait table rase et qu'on n'a pas besoin de reste. Le résultat, c'est ce qu'on a. On voit bien le résultat est assez catastrophique, mais il y a des gens qui sont convaincus que c'est une bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'avoir les écoles classiques, on va arrêter d'avoir
les normes, les codes, on va tous les casser, Ah on oui, va ah oui. proposer quelque chose de nouveau et on est toujours dans une nouveauté permanente qui est Oui. déroutante quelque part parce qu'on n'arrive pas à poser nos valises, hein. Voilà. Non, et puis c'est pas Inde, fini. hein? C'est pas fini, ça va très Oui, loin, mais quoi. enfin, ça tourne quand même un peu à vite depuis un bon moment, c'est-à-dire que on ne sait plus quoi attaquer, quoi détruire. Donc, est-ce que c'est clair ça, les sept Oui, Gona Rasa, les sept, voilà. Je pensais que c'était important de lire des exemples du Nectar de la dévotion, simplement pour savoir de quoi on parle. Parce que quand on parle de Rasa Basa, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, surtout si on balance un paquet de mots sanscrits. Le Asyan va très bien avec je sais pas, avec le Vibatsa, ou ben, à moins de comprendre les termes, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc, c'est important de pouvoir les définir. oui, oui. Bah oui, tu as continué à l'exposer, c'est bien, oui. Et puis aussi de montrer que pour Rupa Goswami, c'était pas, c'était pas la même définition. Voilà, pour Bharat Muni, pour le cinéma moderne, nous avons des genres. Oui, Et ces genres sont basés sur des humeurs différentes. Donc, il y a la des émotions. comédie, il y a le drame, et puis il y a des sous-catégories, parce que le mélodrame ou la comédie musicale, ça fait partie aussi de la comédie. Il y a des sous-catégories, ou encore on a le Vira Rasa, c'est le héros. Alors, ça peut être un film de guerre ou un film. La guerre, ça mélange aussi le Bibhatsa, l'horreur, Oui, ou la peur. Mais bon, Viraras, ça peut se décliner film policier, film noir, enfin bon, oui, pas oui, quel oui. truc, hein. Ensuite, il y a la science-fiction, il y a tous ces. Donc ça, ce sont les genres. Oui. Ça, pour le septième art, c'est quelque chose d'important de différencier les genres. Mais il n'y a pas les races principales, il y a juste Sringara. Mm. Sringara qui finalement est souvent mêlé à des films d'action, ou de guerre, ou je ne sais trop quoi, policier, etc. Film noir. Donc, des fois, ça s'accorde, des fois, ça s'accorde pas du tout au niveau des races. Oui. Mais il y a certainement pas. Alors, des fois, il peut y avoir un film avec le rapport entre les générations, père et fils. Oui, ça peut aussi exister, mais c'est pas systématique. C'est pas comme Non, chez Rupa Goswami, il y a cinq races principales et sept races secondaires qui viennent alimenter les races principales. Ça, c'est intéressant de voir cette différence-là. oui, oui, oui. Oui, et qu'est-ce qui alimente oui, 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 c'est ça. Mm. Hmm. C'est intéressant, oui. Soit dit en passant, tu parlais des Indiens. Oui, quand tu vois un film de Bollywood, euh, C'est très naïf, quoi. C'est très. c'est très naïf pour nous. Pour nous, Et oui, c'est c'est un ça. petit peu ennuyant parce qu'il n'y a pas d'histoire. Mais il faut dire qu'ils sont très experts avec Ah oui, oui, comment oui. dire, créer une ambiance, et puis les Ah, ouais. sentiments, c'est très sentimental, hein, je veux dire. Et surtout, la danse et les chants, ça, c'est vraiment pour ça qu'ils excellent, on va dire. Euh, il y a parfois des Il très y a belles quelque chose. chorégraphies, et puis les gens, Oui. pour peu qu'on comprenne ce qu'ils disent, c'est même de la poésie. Donc, euh, c'est complètement différent Ah ouais, ça n'a rien de à ce voir. qui se passe en Occident, complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui y existe est très violent, quoi. Violence Ça sexuelle, m'arrive d'avoir envie de regarder un film de temps en temps pour me changer les idées. J'ai du mal à trouver des films où il n'y a ouais. pas de violence dedans. Ouais, il faut bien, hein, bien regarder la description, oui, c'est Ah sûr. ouais, ouais, C'est sûr. Un film qui ressemblait un peu, je veux dire, au film de, de Bollywood, mais à l'américaine, qui est récent, c'était La La Land. C'était Ah aussi oui, un film oui. très bon. Alors, on revient un peu à la comédie, à la comédie musicale. Enfin, c'est pas une comédie, en fait, c'est vraiment Sringara. Mais il y a plus un mood. On s'identifie pas nécessairement aux acteurs. Moi, je l'ai vu dans l'avion en allant en Inde. Mais c'est spécial. C'est quelque chose de, comment dire, qui donne quelque chose de léger. Parce que Oui. dans les films de Bollywood, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas Ah d'embrassage non, bah à qui jamais. mieux mieux. Parce que soit on a des films très violents, soit des films avec caractère sexuel. Il y a des Oui, oui, oui. relations sexuelles implicites.
Ah oui, explique. souvent, oui, oui. D'ailleurs, ils peuvent pas s'en empêcher. Ou, et ils peuvent pas, et alors ça va être en lien avec la semaine prochaine, ils peuvent pas s'empêcher aussi de mettre des homosexuels, des noirs, Ah, des ben mélangé. parce qu'il faut les quotas, il faut les trucs, et donc on est plus dans une expression artistique, on est Oui, dans bon, bon, répondre après, à. c'est Voilà. sûr que ça reste. Ouais, C'était ouais. un art. Autrefois, c'était un art. Ah non, oui. Bah, il en existe encore, il y a de Il bons en existe encore. dans Ils les sont films d'art et rares, mais d'essai. disons que la majorité des films, donc c'est des films pour faire de l'argent. Ah ben c'est du, Donc, il y de a la beaucoup grosse d'effets, production. les effets spéciaux, la violence. Bon, ça tourne un peu à vide, quoi. C'est sûr. Et puis ce mélange des races, qui est parfois très déplaisant. Ah, Enfin, ok. je fais cette comparaison. Il y a des dévots Non mais puristes c'est bien, c'est qui bien. vont me dire, ah, mais ils regardent des films, c'est pas bien ça. Oui, mais Non mais bon, c'est de plus ils courant sont, dans ils notre sont société. omniprésents parce qu'il y a des dévots qui vont pas regarder le film sur un écran, mais par contre, ils ont leur portable et puis ils vont le regarder sur le portable. L'hypocrisie. Moi, je- moi, j'assume, j'aime le cinéma, je vais voir des films, je suis une mauvaise dévote. Je Non, mais c'est regarde. pas ça, c'est pas ça, c'est que ça fait partie d'une culture. Ah oui, Fait partie d'une culture et moi j'ai le souci de faire comprendre d'abord et de faire comprendre ce qui est dit. C'est-à-dire, là, on a le nectar, l'adoption, il parle de rasa. C'est pas un mm, sujet facile, hein. mm, C'est pas un sujet facile, et pour le comprendre, eh bien, je trouve que c'est intéressant de faire des comparaisons. Défaut de voir des films aujourd'hui, on en a vu dans notre vie, donc Charlie Chaplin, ça parle, ouais. et puis Hitchcock ou des films, Oui, oui, non mais c'est voilà, bien, tes comparaisons sont où ça très restait en fait, parce que parlantes. Charlie Chaplin, il reste pas mal dans ce hassia rasa, parce que c'est pas des blagues pipi caca, ça reste quelque chose qui est Et vraiment. c'était du vrai art, il questionnait la société, vraiment, Il y a ça aussi, bien sûr. Il y a vraiment. ça aussi. C'était Ça, oh, la la question de la, société la question ouvrière, de tout la ça. société, on peut le faire aussi dans le trash, hein, parce qu'il y a aussi cette dimension-là de dénoncer l'hypocrisie et de dire, voilà, Et il y a questionner et dénoncer. C'est oui, mais enfin bon. voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas nous donner des sentiments de dévotion, toutes ces choses-là, comment dire, des Non. films à la hollywoodienne, c'est sûr. Ah non, non, ben non. C'est sûr, sûr, sûr. Voilà. Et Non, si on voit de films indiens, il y a toujours une référence, même à Bollywood, il y a toujours des références à Krishna, à Vishnu. Je veux oui, dire, oui. ça reste, c'est imprégné dans leur culture. Oui, oui, ils sont religieux. Mais en tout cas, s'ils ne le sont pas, il y a toujours des références. Oui, Et nous, les références, si elles sont religieuses, c'est le christianisme. oui. Ça devient de moins en moins évident. Mais bon, Oui, il y en a beaucoup encore quand même. ouais, il y en a encore. Ouais, il y en a encore qui sont sortis. Ouais, 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 il y en a encore ouais, les ouais. Américains sont quand même très chrétiens Ah quand ben, même. les Américains, ouais. Alors là, vraiment contradictoire, l'Amérique. Mais c'est ça, Il y a de tout. Il y a le pire et le il meilleur. y a, il y a l'exemple parfait de la famille américaine, Oui. qui va à l'église, tout ça, le dimanche et tout. Non, puis il y a aussi la croyance. Et ouais, Aux ouais. États-Unis, la croyance en Jésus, elle est affichée, elle est Ah proclamée, oui, pour certains Américains, c'est vraiment très important. Donc, ah il y a oui, ce oui. contraste, cette bipolarité. Moi, je trouve que le monde américain est bipolaire. C'est vrai, hein, non, mais il y a vraiment, on est vraiment dans Et c'est deux une, choses déjantées complètement, ouais, disjonctées. Je pense qu'on est imprégné de cette culture ah oui, à la oui. fois, à la fois américaine et européenne, etc., Ouais, qui contraste quand même avec le monde ouais. de l'Inde. Ah ben c'est oui, de l'Inde, C'est de pour ça que c'est plus difficile pour nous à comprendre Mm. la notion des rassas, la notion des gopis qui transgressent les codes. Oui. Pour nous, c'est habituel de dire bah ouais, ouais, pas grave, elle tombe sur son mari, c'est pas grave, quoi. Oui, mais ils le Mais font pour pas. les gopis, c'est Ils le font pas pour eux. l'impensable. C'est quelque chose qui est vraiment comme oh non, ça se le fait pas, quoi. Donc C'est elle ça. brave l'interdit, elle risque la mort pratiquement, c'est la mort sociale. Et nous, on a du mal à comprendre ça. C'est pas notre culture. Dans C'est- l'âge c'est- de Kali, on peut pas vraiment compter sur même si on est de bons dévots, on peut pas compter sur nos offrandes qu'on va faire à nos murtis, à l'entretien de nos murtis, tout ça, Ah etc. oui,
Parce que on fait des offenses, on a le mental qui est trop tout ci, tout ça, etc. Parce qu'on n'est pas dans le bon âge pour faire ça. Mais Oui, Non. c'est pas mais ce qu'il faut pas le faire. C'est pas qu'il après, faut pas le faire. Hein. il faut garder les choses simples. Ça. Si on n'est pas capable de s'occuper des petits, c'est mieux d'avoir juste une image. C'est ça. Voilà, voilà. Voilà. Et Faut puis, pas se, faut pas se dépresser, hein, comme tu dis, par cachètement. hein? Quoi? Faut avoir confiance en nous pour le faire. Oui, il faut Pour, avoir confiance qu'on soit limiter, capable de faut le avoir- faire. Voilà. Bah oui, il faut avoir On a des confiance. mourtis, ça veut dire qu'on va s'en occuper. C'est ridicule de les garder. Et puis, si on a des Shalagram Shila ou des, comment dire, Govardhan Shila chez nous et qu'on les vénère pas, pour les Govardhan Shila, il vaut mieux les ramener à Govardhan. Ah oui. Pour les Shalagram Shila, on peut soit les ramener, non, soit les donner à un dévot qui pourra s'en occuper. Mais c'est pas du tout indiqué de garder. Je sais que Bodhaya Maharaj, une fois, il était choqué parce qu'il y avait un dévot qui gardait un shalagram à côté d'une boîte à chaussures. Ouais. Et donc, shalagram, c'est Krishna lui-même, Govardhan aussi. Si on néglige, on fait une offense. Hein. Donc, il vaut mieux donner à quelqu'un qui pourra le faire ou dans un temple. Ou encore pour Govardhan, c'est encore plus simple, puisqu'on Govardhan s'amoindrit sans arrêt, ben, de ramener la pierre là-bas. Voilà. Mm. Que de commettre des offenses. C'est ça. Voilà. Voilà. Après, C'est si ça. c'est C'est du Et multi, encore maintenant, et hein, encore maintenant, ça s'est durci en Inde. Pour les Shilagram Shila et pour les Govardhan Shila. Ça s'est durci. qu'est-ce que tu De veux plus dire en plus. qu'est-ce que tu veux Euh, dire par durcir? Durcir la loi concernant les Shilagrammes. On n'a plus le droit de les envoyer par la poste, par exemple. De se faire expédier des Shilagrammes de l'Inde. Tu veux dire, c'est Voilà. la loi qui interdit Oui, ça? oui, c'est la loi. C'est la Oui, loi maintenant, tu vois. la loi, mais en fait, même au niveau de la dévotion, je trouve que c'est pas génial Oui, bah d'envoyer oui, ça bien par sûr. la. oui. Et en plus de ça, ils doivent. En fait, pour les Shalagram, Shila, Govardhan, Shila, il faut pas les prendre soi-même. Il faut pas les acheter. Il faut que ce Oui, soit oui, donné. c'est ça. Que quelqu'un nous les donne et Ouais. qu'on soit capable de pouvoir s'en occuper. Voilà. Mhm, mhm, Radha mhm. Krishna, il faut que ce soit installé par un gourou Ouais. pour que ce soit, qu'il y ait vraiment une efficacité dans l'adoration. Sinon, si on n'a pas la force d'adorer des murtis, c'est pas bien grave. Prabhupada, il a encouragé Gaur-Nitai ou Jagannath Baladev Subhadra. Voilà, parce qu'il disait, il n'y a pas d'offense qu'on peut mettre envers Gaur-Nitai ou Jagannath Baladev Subhadra. Ou encore une simple image, hein, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, partout où il allait dans le monde, il n'avait pas de murti. Il avait juste Mhm, l'image de Krishna, Radha Krishna, qui mettait voilà, euh, mhm, en évidence, c'est tout. Et il mhm, insistait plus sur le bhajan intérieur. mhm, C'est ça. C'est un peu ça que je voulais dire aussi. Oui, C'est un peu c'est de ça que je parlais. en fait, l'âge de Kali, on peut atteindre le plus haut niveau très rapidement, mais il faut vraiment s'y mettre. C'est ça. mhm, Et Il faut dans un, arrêter de tourner autour du pot. il faut se mettre Voilà, dans parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on ne vit pas très longtemps et donc on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc il faut pouvoir s'y absorber le plus vite possible. Alors, mhm. Krishna, il est gentil, parce que dans la Bhagavad Gita, il dit, si tu peux pas faire ça, tu fais ça. Si tu peux pas faire ça, tu fais ça. Chacun selon Ouais. sa capacité. ouais, Mhm, À mon avis, bon, il ne devrait pas s'écouler une seule journée où on n'a pas récité le nom de Krishna, où on oui, n'a pas lu quelque chose sur Krishna, où on n'a pas pu, je veux dire, discuter de lui. Voilà, minimum. Ça, c'est ouais, le minimum. ouais. mhm, Ouais, Après, c'est ça. selon les capacités de chacun, il y en a qui peuvent adorer les murtis, il y en a qui peuvent faire des bhajans, qui peuvent, voilà, je veux dire, faire de la méditation sur Krishna. Toutes ces choses sont possibles, ou être avec le gourou sans arrêt. Chacun a sa possibilité, mais on ne devrait jamais laisser une journée sans qu'il y ait, Les sans nom. ouais, et puis penser au gourou,
voilà, faire le minimum qu'on nous a demandé de faire, hein. Je veux dire, au départ, on le fait par obligation, puis après, il faut le faire parce qu'on a vraiment envie de le faire. On peut Parce pas qu'on faire en a besoin. Oui, on peut pas. L'autre jour, j'avais égaré mon Japa, j'étais dans une semi-anxiété. Enfin, je veux dire, oui, c'était de l'anxiété. C'est où est mon Japa? Là, je n'arrive pas. Bon, j'ai fini par le retrouver, mais ce que je veux dire, c'est que, On est perdu sans. tu vois, c'est pas comme si finalement, pendant plusieurs jours, j'avais pas vu mon Japa. Non, c'était juste Non, une journée. Et si je sors de chez moi, j'ai pas mon Japa. Là aussi, je suis pas, je me sens pas bien, quoi. je parie. Voilà, donc ça, c'est facile, ça. Mais oui, c'est Et ça. pour les gens ordinaires, ça leur semble beaucoup. Ce matin, j'ai parlé chez un prophète, il avait la vision que les animaux sauvages pouvaient vivre avec les animaux paisibles et que tout le monde pouvait vivre en paix, que les carnivores deviendraient végétariens, carrément, c'est marqué. Mais je sais que pour les gens qui m'écoutent, déjà ça, c'est complètement impossible à faire. Peuvent pas concevoir de ne pas manger de la viande. Pour juste ça, c'est impensable. Ou Que dire boire de de chanter Hare Krishna 16 fois sur le chapelet ou plus, hein? Donc Mm. pour eux, c'est impensable, mais pour nous, ben oui, non, il faut le faire, c'est pas un problème. Au contraire, si on n'a pas complété nos tours, on se sent pas bien, on va rester plus tard pour le faire.